Chers et chers camarades, notre 57e congrès arrive à son terme et nous pouvons, je pense, être légitimement satisfaits par la qualité de nos travaux. Nous avons, durant ces 3 jours, pris des décisions importantes qui vont durablement engager notre organisation. Les résultats des différents votes doivent avoir un large consensus autour des contenus et de la démarche que nous portons. Cela étant dit, il me semble utile, ou plutôt normal, de dire et d'affirmer ici que l'Union des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône est et restera le bien commun de toutes les organisations CGT des Bouches-du-Rhône, quelles que soient les positions exprimées, et que nous ne ménagerons aucun effort pour faire en sorte que toutes se retrouvent dans les combats communs que nous aurons à mener, car l'unité de notre organisation doit être une priorité pour chacun et chacune d'entre nous si nous voulons aller à la gagne. Parmi les décisions prises, l'une d'elles ne manquera pas d'être commentée, certainement critiquée, voire caricaturée dans et hors de la CGT. Je parle là, bien sûr, de notre demande d'affiliation à la Fédération syndicale mondiale. Ce n'est, camarades, un secret pour personne. Les questions internationales ont depuis un moment cristallisé, voire crispé les débats dans la CGT. On peut y voir là le lien étroit entre ce qui relève du local jusqu'à l'international. Ça, c'est la version positiviste. Mais toutefois, il nous faut bien reconnaître que cela nous a souvent fait passer de la confrontation d'idées, qui relève de la culture du débat propre à notre organisation, à l'affrontement idéologique sur la base d'arguments minimalistes qui n'aident en rien nos militants, nos organisations à se déterminer. Les raisons en sont multiples, mais le plus grave serait que ceux qui mettent systématiquement en opposition le rapprochement avec la FSM, avec les affiliations internationales de la CGT, n'aient rien d'autre en tête que de vouloir empêcher le débat afin de masquer les dérives organisationnelles et idéologiques de la CES et de la CSI qui, il faut le reconnaître, traversent l'ensemble du mouvement syndical français, nous y compris. De la même manière, il serait illusoire de chercher à faire croire que notre affiliation à la FSM réglerait à elle seule les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Ce serait bien trop facile et nous devons nous garder d'adopter une telle posture. Aussi, pour être très clair, et lever tout argument à ceux qui tentent de pervertir le sens de notre démarche, il nous faut dire et démontrer par le fait que notre adhésion à la FSM ne peut se résumer à l'achat du label de classe, qui ferait de nous une sorte d'avant-garde éclairée, coupée des masses et finalement inutile pour le monde du travail. Camarades, parce que c'est tout le contraire que nous recherchons. Il nous faut répéter sans relâche, et là aussi sans ménager nos efforts, que notre ambition est de prendre toute notre part dans le combat qui nous oppose à la classe dominante et que nous voulons le faire avec l'ensemble des organisations qui partagent nos valeurs, quelle que soit leur affiliation internationale. Rejoindre la FSM, y prendre toute notre place, c'est nous donner les moyens de construire les convergences revendicatives, les convergences d'action qui feront que nous serons toujours plus utiles et efficaces pour les travailleurs, et ce, du local au global, en faisant vivre notre double ambition visant à la satisfaction immédiate des revendications et à la transformation de la société vers une société sans classe, débarrassée de l'exploitation capitaliste et de son lot de misère, de guerre, de souffrance, d'exploitation et de mort. Et le meilleur moyen pour arriver à cela, c'est que nous soyons toujours plus et mieux la CGT dont nous avons débattu durant ces 3 jours. Une CGT qui, face à l'attaque globale du camp réactionnaire, organise la riposte globale en ayant le souci permanent d'unir les travailleurs pour qu'ils et elles agissent en conscience et en masse pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
Une CGT qui refuse la fatalité, le renoncement, qui sans jamais dissocier l'idéologie de l'action donne aux travailleurs les clés de compréhension nécessaires pour agir au quotidien et penser la société de demain. Une CGT qui mène la bataille des idées pour contrer le matraquage et le brouillage idéologique du camp d'en face qui n'a de cesse d'opposer les travailleurs entre eux pour mieux les exploiter. Une CGT qui se renforce, une CGT qui soit l'outil au service de l'ensemble du monde du travail, que l'on soit ouvrier, employé, cadre, technicien, retraité, chômeur ou précaire, et je pourrais rajouter blanc, noir, gay, lesbienne, camarade, une CGT qui est celle du monde du travail. Notre force, c'est aussi le nombre, et il nous faut porter une attention particulière à nos forces organisées. Et cela, que ce soit en termes d'adhésion ou de continuité syndicale. Une CGT donc présente aux côtés de ceux qui luttent la semaine comme le week-end, camarades. Il est peut-être temps, non pas de ne plus être attentif, mais de se poser moins de questions sur l'utilité d'être aux côtés de ceux qui, à un moment donné, se lèvent et portent, en opposition au système capitaliste, des solutions qui ressemblent très grandement à celles que nous portons. Il nous faudra donc être toujours plus nombreux, camarades, et l'effort ne devrait pas être trop gros, parce que pour le moment, on va se le dire, on a été plutôt discret. Le moment est certainement venu de rentrer dans l'action un peu plus concrètement, camarades. Mais je parle du week-end, mais je le disais la semaine aussi. Une CGT donc qui, sur la base du fédéralisme, recherche la coopération et l'entraide, le travail en commun avec toutes les organisations et structures de la CGT pour construire le tous ensemble. Une CGT qui, bien ancrée sur sa visée transformatrice, travaille à l'unification et l'élévation du mouvement social avec toutes les forces syndicales, politiques et associatives qui luttent pour le progrès social. Une CGT qui ne se laisse pas intimider par la répression, qu'elle vienne du patronat, du gouvernement et de sa justice, et qui fait en sorte qu'aucun travailleur ne se retrouve jamais seul devant aucun d'entre eux. C'est en étant tout cela, camarades, que notre adhésion à la FSM prendra tout son sens et que nous continuerons à peser concrètement sur le cours des choses. C'est aussi, j'en suis sûr comme cela, que nous ferons battre en retraite ceux qui, urbi et orbi, oui je parle latin, rêvent pour l'un de nous dissoudre et pour d'autres de nous mettre hors de la CGT. Qu'ils soient tous rassurés. Nous nous défendrons avec la même force. Rien ni personne n'empêchera la CGT des Bouches-du-Rhône de jouer son rôle au service des travailleurs partout où elle doit être. Les raisons de nous mobiliser ne manquent pas. Je n'y reviendrai pas dans le détail, tout cela a été évoqué pendant le Congrès. Mais il y a urgence aujourd'hui à organiser à tous les niveaux la riposte globale du monde du travail et conformément à la motion que le Congrès a validée, nous serons porteurs au prochain CCN de propositions visant à répondre aux enjeux de la période. L'engagement est pris, il sera tenu et nous mettrons tout en œuvre et nous mettrons en œuvre avec toutes celles et tous ceux qui le veulent les décisions que nous serons arrivés à prendre ensemble, encore une fois, avec la volonté d'unir et de mettre en action le monde du travail. Les réformes en cours ou à venir visant au démantèlement de la fonction publique, et j'arrive pas à me relire, et des services publics aussi, puisque j'allais nous oublier, de notre système de retraite et des régimes spéciaux, mais plus globalement de notre sécurité sociale, nous imposent d'œuvrer à l'élévation d'un mouvement interprofessionnel et intergénérationnel. Nous allons nous y atteler, tout comme nous allons œuvrer à conforter et amplifier les luttes en cours et à venir dans de nombreux secteurs. Je voudrais à ce moment de mon intervention saluer les camarades de Saint-Louis-Sucre qui sont en grève aujourd'hui contre la casse de leur outil de travail et les menaces qui pèsent sur leur emploi.
redire, sans être trop long, notre soutien indéfectible aux camarades de la centrale de Gardanne. Pour plusieurs raisons. Pas parce que leur secrétaire général il fait des beaux discours, hein. Parce que nous savons l'impact de la fermeture, de la perte d'un outil de production énergétique sur le reste des outils de production, camarades. Mais aussi parce que Lénine a dit « Le socialisme, c'est les soviets plus l'électricité ». Donc, je dis ici, avec vous, au camp d'en face, gouvernement, patronat, ceux qui restent de socialistes, nos faux amis défenseurs de l'environnement, la centrale de Gardanne sera votre Stalingrad. Vous viendrez et vous perdrez. Je ne peux, camarades, citer toutes les luttes. Ceux qui auront le sentiment d'être oubliés pourront venir nous engueuler lundi. Pas demain, hein, il y a la soirée fraternelle ce soir à l'UL de Martigues, mais dès lundi, vous pourrez venir nous engueuler. Toutefois, camarades, on a dans le paysage un certain nombre de dates, je l'ai dit. Il faudra créer des conditions pour que, là aussi, la CGT soit visible, qu'elle entraîne le maximum de salariés dans la lutte. J'ai abordé le 22 juin. On aura le 25 juin un rassemblement à 10h concernant la présence postale. Fabienne, c'est comme ça qu'on dit? La présence postale. C'est une réunion qui est organisée en présence des maires du département, où apparemment ils vont essayer de se partager le peu qu'on devrait leur laisser. Le reste, camarades, on l'arrachera par la lutte. Donc avec nos camarades postiers, nous serons présents le 25 juin à 10h. Ce jour-là, les camarades de la Sécu seront aussi en grève. Le 4 juillet, la camarade des EHPAD nous l'a annoncé, nous appelons également à venir renforcer et conforter nos camarades syndiqués et les salariés des EHPAD pour mettre en face de leurs responsabilités les décideurs politiques qui, avec notre pognon, soit dit en passant, gavent encore une fois des groupes qui n'ont plus besoin de l'être. Donc camarades, voilà, on prend l'engagement ici d'être le plus nombreux possible. Je voudrais dire encore un petit mot sur les questions internationales, mais très rapidement, parce que ça a effectivement pris beaucoup de place. On a reçu hier nos jeunes camarades palestiniens, avec toute l'émotion que ça a pu susciter chez... Un mot aussi en solidarité, je ne sais pas s'il faut le mettre dans les questions internationales, tant les responsabilités de notre pays sont engagées sur cette question-là, mais je veux parler des réfugiés, camarades, de ceux que nos gouvernants appellent migrants, les fachos envahisseurs. Je vous parle d'hommes, de femmes, de travailleurs qui sont obligés de quitter leur pays parce qu'il leur tombe des bombes, souvent françaises, sur la tête, et qui ont le choix entre se prendre de la ferraille sur la tête ou tenter la traversée de la Méditerranée ou le passage à pied par les Alpes. La fonte des neiges permet de découvrir plus précisément le nombre parmi eux qui sont restés coincés dans les montagnes et morts de froid et de faim. Camarades, ce sont nos frères et nos sœurs en humanité, ce sont nos frères et nos sœurs parce que nous partageons avec eux cette condition d'exploiter. On doit avoir en permanence en tête la nécessité d'agir pour qu'à la fois les capitalistes français, européens et les autres arrêtent de les piller, de les spolier et en plus de les bombarder. Et on doit s'assurer ici que les conditions d'accueil qui leur soient réservées soient dignes du pays des droits de l'homme. Et à chaque fois qu'il le faudra, comme on a su le faire, Max l'a évoqué encore une fois dans son rapport introductif, mais à chaque fois qu'il le faudra, il faudra répondre aux appels à la mobilisation. C'est inhumain. Enfin, deux sujets encore qu'il nous faut prendre en compte, camarades, c'est Cuba et le Venezuela. Cuba et le Venezuela, comme pour le reste d'ailleurs, il ne s'agit pas simplement d'exprimer notre solidarité.
Il s'agit de bien prendre en compte que, à la fois pour des raisons économiques et financières, et pour des raisons politiques, camarades, les États-Unis ont décidé d'asphyxier deux pays qui ont choisi d'aller vers des économies socialistes, des économies dont l'objectif est non pas de gaver des actionnaires comme ça se passe ici chez nous, mais de répondre aux droits élémentaires et aux besoins de leur population. Ça s'est fait dans ces deux pays par une réappropriation des richesses naturelles et pour une partie importante des outils de production. C'est pour les Américains insupportable. Parce qu'un des deux pays est pourvu en richesses naturelles. Je crois que c'est pratiquement le premier, le Venezuela, c'est là où il y a la première réserve de pétrole connue. À Cuba, il n'y a pas de pétrole, hein, mais il y a des idées, camarades. Et elles influent sur l'ensemble du continent sud-américain et dans les Caraïbes. Ceux-là aussi sont nos frères. Ceux-là aussi font partie de notre camp. Et on a besoin non seulement de leur apporter notre solidarité, mais de combattre pied à pied l'idéologie capitaliste qui tend à dire que ces pays-là ne seraient pas des démocraties. Nous ne sommes pas de cette CGT qui demande le rétablissement de la démocratie au Venezuela. Au Venezuela, il y a un président en titre, il a été élu par le peuple vénézuélien. Il y a une classe ouvrière au Venezuela, nous la soutenons comme nous soutenons l'ensemble des classes ouvrières du monde entier. Nous avons eu l'occasion de tenir un rassemblement devant le consulat américain. À ce moment-là, on a pu les avertir. Avant de terminer, camarades, pourquoi on m'aveugle là? Non, plus sérieusement. Je voudrais avoir un petit mot pour nos anciens camarades. On a eu le plaisir pendant 3 jours d'avoir parmi nous des camarades qui ont tous été des militants, des militantes. Beaucoup ont été des dirigeants, des dirigeantes. Hein? Éric Chenet, effectivement, vient de rentrer depuis peu dans la catégorie des anciens. Mais j'ai trouvé un moyen pour le faire revenir régulièrement à l'UD. On va prendre un abonnement à la poste, là, occupe-toi de mes parents. Et pour 150 € par mois, on l'aura 3 fois par semaine. Hein. Mais allez, soyez sérieux parce que c'est... Éric Chenet, c'est un sujet grave, camarades. Non, je voudrais dire à ces camarades qui se reconnaîtront combien... À la fois, nous sommes fiers d'eux. On espère qu'ils le sont autant que nous vis-à-vis de nous. Combien on leur est reconnaissant. Parce que, camarades, ce que nous ont légué ces camarades-là, c'est un idéal. Patrimoine immatériel. C'est comme ça qu'on peut classer un idéal. Et cet idéal, camarades, il sera toujours la jeunesse du monde. Et on le porte en nous, pas dans le dos, mais bien comme une force, camarades. Une force qui doit nous permettre, là pour le coup, d'avoir 2 objectifs. À la fois faire que cet idéal, il se matérialise, il se transforme. Et si ma génération, celle un peu avant, on n'y arrive pas, ben on fera comme vous. On fera une sorte de la transmettre, cet idéal intact, pour qu'il soit amélioré et qu'enfin, on les nique. Je ne sais pas là comment le dire autrement. Voilà. Et donc voilà, je vous dis ça avec beaucoup d'émotion et de conviction, camarades, parce que dans la période qu'on traverse, on a vraiment tous besoin de savoir d'où on vient, pour savoir où on va, et se dire que
ceux qui parfois nous jugent, du point de vue où ils le font, ce n'est pas forcément les mieux placés. Je ne sais pas si je suis clair, mais moi je me comprends. Alors là aussi, comme il s'agit toujours de dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, pour faire vivre cet héritage que nos anciens nous ont transmis, pour le rendre palpable, nous allons proposer dès le prochain conseil d'administration de la Bourse du Travail que nous devrions avoir pas trop de mal à convaincre, que l'on donne à une des salles de l'UD le nom de Charles Biancheri. Charles qui a été un dirigeant de de la CGT, de l'Union locale de la vallée du Luvonne, dont je me suis fait bien confirmer qu'il a été le fondateur, un dirigeant du Parti communiste, et qui a été un des acteurs, et surtout, enfin je dis surtout parce que c'est plutôt dans cette période-là qu'on l'a connu, nous en 1947, on n'était même pas en prévision. Il a été un des acteurs et un des grands témoins de la période des réquisitions, camarades, qui fait aussi tant honneur à notre classe, à nos organisations, excusez-moi, à notre organisation. Je copierai 1000 fois la charte d'Amiens en rentrant à la maison. Mais sur 2 jambes, on va plus vite que sur une. Camarades, elle est belle la CGT Bouches-du-Rhône. Je vérifie que j'ai rien oublié, mais non, j'ai rien oublié. Camarades, vive les travailleurs en lutte, vive la CGT des Bouches-du-Rhône et vive la Fédération syndicale mondiale. Merci à tous.